Hey yo, salut, c'est Mikey. Je suis toujours pas content de vous voir et vous êtes sur mon live. On est parti pour le 30e épisode de Alpha Season Pass 3 du jeu Sandbox. Ça y est, ça fait un mois tout rond que l'Alpha Season Pass 3 a démarré. Alors là, on est parti pour deux nouveaux niveaux, un Undead Game, un qui est un Game Jam qu'on fera après. On va commencer avec Shadow of the Ices. On va voir ce que ça donne. Et je vous dis à tout de suite, je vous balance l'intro. Ya. Nicki Minaj. Double zéro. Alors je reviens en intégrale. Avant de commencer ces niveaux, je fais mes 4 requêtes habituelles. N'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube comme sur ma page Twitch, c'est très important pour faire grossir la communauté et faire croître la chaîne. Pareil, vous pouvez liker et partager la vidéo. Et pour vous avez un espace commentaire pour toute suggestion, question, etc. Donc on va commencer l'épisode. J'ai lancé la page en attendant qu'elle charge. On va aller faire un tour du côté du leaderboarding, hein. Comme vous pouvez voir, on est en début de journée. Il est 16h30. Donc les niveaux plutôt que dans l'Alpha Season Pass numéro 2. Donc je suis assez bien placé. On va voir si on peut gratter à chaque fois des places au classement pour essayer d'atteindre le rank bleu, hein, qui est 200 à millième. On va essayer de passer en dessous des 1000, hein, pour avoir la récompense au-dessus. Hein, je vous promets rien puisque j'ai un niveau qui bug complètement, hein, que j'arrive pas à terminer. Qui est... si on va le voir, c'est... voilà, Daytime. Je sais pas pourquoi, mais à chaque fois que je le fais, eh ben, il plante. Je sais pas si c'est un rapport avec mon PC, mais voilà. Alors, on est parti sur Tease. Aïe aïe. Je sais pas si j'ai fait, si j'ai bien répondu. Ouais, j'étais un peu vite comme d'habitude, comme d'ordinaire. Alors là, apparemment, je me fais attaquer par des bateaux volants. Alors, faut que j'en esquive 5. Ça devrait pas être difficile, hein. Faut juste attendre. Parce que c'est pas des très bons viseurs, hein. Visiblement. 4-0. Alors, un nouveau niveau. Dodge les shades. Ok. Ok, d'accord. Ok. Ça ressemble au jeu de couleurs, hein, au Game Jam. La dernière. On va essayer de pas se faire avoir. Ça lag pas trop en plus. Alors, Dodge Spike Tribe. C'est quoi le Spike Tribe? Ok, d'accord. Ok, d'accord. Je pense qu'il faut pas rester sur les, euh, les choses là. J'ai de patience sur ce coup-là. Je pense que ça doit nous former au reste du niveau potentiellement, hein, peut-être. J'ai pas regardé. J'ai oublié de regarder. J'ai oublié de regarder combien de quêtes il y avait. Voilà. Donc apparemment il y a un code qui est 2331. Je le vois, hein, dans le chat. Le channel. Survive. Ok. Donc là, à mon avis, je vais devoir récupérer les choses. Tout en esquivant tout. Voilà. Je me disais bien que c'était une sorte de prémisse. Voilà. Un petit coffre. Voilà. Ouh, j'ai perdu un peu de vie.
j'ai pas réussi à le récupérer. Ça devient un peu cafou. Ok. T'as pas de chance. Récupérer. Oh. Il y a de moins en moins d'espace de course. Wow. Un peu danger. Wow, je me suis quand même fait toucher. Waouh. Il va rester là où il y a de l'espace. Ok, il me reste plus beaucoup de vie. Oh, c'est pas passé loin. Ouloulou. Il reste vraiment plus grand chose hein. C'est pas tombé. Ouh, c'est pas passé loin. Alors, hop, hop. Un petit saut en diagonale. Ah, waouh, waouh. Bon. Apparemment, faut faire un high score. Hein. Ok. J'ai pas mal survécu, hein, on va dire. Find pirate, gear scary around the cap. Ok, d'accord. Je dois trouver un petit pirate, sûrement. Sûrement lui. Find pirate scatter around the cap. Ok, ça c'est le mini-jeu. Je dois peut-être explorer un peu plus. Essayer de trouver. Voilà. Okay. Je sais pas si c'était ça. En tout cas, ma liste n'a pas grossi. Je pense qu'il doit y avoir quelque chose comme ça. Alors, je sens qu'on peut tomber dans le trou. Il y a peut-être quelque chose à récupérer, mais est-ce qu'on peut remonter? Ok, il y a quelque chose. Pour remonter, c'est notre histoire. Ah, il a pas voulu sauter, le salaud! Alors, là, peut-être éviter dur. Hop, si je me souviens bien, c'était par ici. Faut pas se rater. Dur. Voilà. Et après, on est direction le trou. Voilà. On va essayer de bien le faire là. Ouh! Mais non! Pourquoi il veut pas sauter? C'est extrêmement chiant cette histoire de le fait qu'il veuille pas sauter le deuxième coup pour le coup. Oui, salut Sunrise, mec, pour le contenu, t'expliquer un peu le concept de ce Sandbox, s'il te plaît. Il y a énormément de contenu sur le sujet. Il n'y a pas énormément. En français, tu veux dire? Bah, pour te dire simple,
En fait, c'est un jeu, c'est un jeu blockchain, hein, qui est basé sur le système de récompense en crypto-monnaie. Et pour te dire que c'est un jeu qui est un peu le même motion que The Minecraft. Je crois que c'est ça, hein, Minecraft. J'ai pas beaucoup joué à ce jeu-là. Je sais juste que c'est une sorte de pixel game. Donc, oh putain, ça casse les couilles. C'est une sorte de pixel game. Et le mode de jeu, en fait, est assez évolutif, en fait, d'une saison à une autre. Pourquoi il veut pas sauter? D'une saison à une autre, le jeu est assez évolutif, hein, comme à la première saison, le jeu était plus énigmatique. Et plus il avance dans le temps, plus ça devient un jeu, je dirais pas de dextérité, même si voilà, on utilise nos doigts, hein, pour truc, mais un jeu d'habilité, voilà. Où, et aussi de vitesse. Oh là là, il me fait toujours le coup. Un jeu de vitesse, parce que là tu le vois pas, mais en vrai, l'émission, il y a un chrono, et en fait, il y a un leaderboarding mondial, en fait, qui nous permet d'avoir de certaines récompenses. Mais j'y reviendrai après, parce que il faut que j'arrive à faire cette mission-là, dans un temps imparti, pour pas que la vidéo soit trop longue. J'expliquerai un peu plus après, en montrant un peu plus les détails, si tu peux patienter jusqu'à la fin de la vidéo. Voilà. Voilà. Oh, pourquoi il veut pas sauter? Je sais pas si c'est mon clavier. Moi, je pense que c'est mon clavier. Ou peut-être ma connexion internet. Qui fait que des fois, mon personnage refuse de sauter. J'ai beau appuyer sur la touche, et ben il reste plaqué au sol. Voilà. J'imagine que je dois peut-être marquer. Faut savoir aussi que la plupart des objets dans le jeu sont des NFT, hein. Bien entendu, dans l'émission pour le moment, les NFT qui sont inclus, elles sont prêtées par le jeu, hein, elles sont récupérées en fin de mission. Mais tu peux avoir aussi dans ton équipement des NFT que tu as acheté déjà, d'ores et déjà, et qui permettent d'améliorer en fait les compétences de ton joueur. Don't touch my body. Ok. Qui peuvent améliorer vraiment les compétences de ton personnage. C'est-à-dire la vitesse, le pouvoir magique, etc. Mais je pense que ça sera vraiment utile quand le jeu sera beaucoup plus abouti. Hein, puisque la finalité du jeu, c'est de finir sur tablette. Et pour le moment, c'est encore assez truffé de bugs, selon moi. Et ça demande quand même assez pas mal de puissance pour tourner. Donc je sais pas si ils arriveront à faire tourner le jeu, hein, sur tablette façon Roblox, hein, qui est un jeu quasiment similaire. Il y a plein de mini-jeux. Et oui, en effet, tu peux créer ton propre contenu. Hein, attends, je vais revenir à ta question d'avant, après. Oui, tu peux créer ton propre contenu via le Sandbox Maker, hein, où tu crées des fichiers, des fichiers Vox, .vox, je crois, c'est ça. Hein. Et tu peux les revendre après via la boutique. Tu peux même créer tes expériences de jeu, vraiment façon à Roblox, hein, comme dans Roblox. Et après, ta question d'avant, c'est pas une mécanique au son, puis c'est un pixel game comme tu l'as stipulé juste avant. Je vois pas ce que tu veux dire, mécanique au son. Oui, c'est vrai qu'il y a une excellente bande son dans le jeu, mais je peux pas l'exploiter dans les vidéos parce que je n'ai pas les droits d'auteur, hein, pour la diffusion de la bande son. Alors, vraiment, si vous avez l'occasion de jouer à ce jeu, jouez vraiment avec le son, parce que la bande son est vraiment incroyable, hein, dans ce jeu. Alors, ça serait vraiment dommage pour vous
de vous lancer dans le jeu sans profiter de la bonne son. Alors là, ça va être un peu plus difficile. Ok. Ah, hop, hop. Par contre, je vous cache pas que... Oh là là. La physique du jeu est pas parfaite, hein. Point. Vous allez voir que c'est pas de la grande précision. Et elle n'est pas constante. Hein. J'ai l'habitude de le dire. Ah là là. On rebolote. On va essayer de le faire proprement. Mais si on y arrive. Hop. On va monter là. Et aussi au niveau de la caméra, hein, la caméra n'est pas dans l'absolu une perfection. Il y a souvent des blocages au niveau de la caméra. Je fais créer ton pour les bugs de saut. Je faisais juste référence aux bugs. Voilà. Ah oui, il y a de nombreux bugs hein, dans le jeu. Mais t'es un joueur ou tu découvres le jeu? Oh là là. Voilà. Bon, je suis retombé. Alors, hop. 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 Voilà. Oui. Et là. Je crois que j'ai manqué l'étape. Ok, c'est peut-être pas par là. Je dois peut-être passer par autre part. Pour y arriver. Là, je me fatigue pour rien en fait, je crois. Ouais, je dois passer par là-haut. Ça fait 5 minutes que j'essaye en vain. Parce que c'est pas le bon chemin en fait. Alors, si je pouvais la récupérer, bon, apparemment ça augmente les compétences. Pareil pour ça, mais bon. Alors, la suite. Alors, il y en a un là, donc je dois pouvoir monter un peu plus haut pour pouvoir sauter. Okay. On va continuer à bien voir. Et ben. Donc, comment je peux avoir accès à cet endroit? Je pense que je devrais passer de l'autre côté. Très certainement. On va respecter en rapide. Hein. Je pense avoir repéré quelque chose. Non, du tout. Il a pas voulu sauter. C'est pas grave. On est reparti. Alors, je suis dans la crypto depuis plus de 10 ans et dans le top leaderboard sur des jeux tels que Axie Infinity. Donc les NFT, je tilte pas trop mal. Mais j'essaie de me renseigner sur le métavers. Ok. Et je crois que Sandbox est une sorte de dérivé. D'où ma curiosité. Bah, c'est plus ou moins un métavers, hein, selon moi, mais un métavers qui a des season pass, c'est-à-dire que il n'est pas ouvert continuellement aux joueurs, hein, il est ouvert par saison, et les saisons arrivent par vague. Euh, ce qui rend un peu ce qui rend aussi le concept intéressant quelque part. Euh, Contrairement aux métavers qui sont ouverts continuellement comme CryptoVoxel et j'en passe, parce qu'il y en a d'autres. Et d'autres métavers qui n'ont pas fonctionné comme... euh, j'ai un trou de mémoire. C'est... Ouf. Ah oui, j'ai un trou de mémoire. C'est méta... Méta... Oh, j'ai un trou de mémoire, je retrouverai après. Et là...
Bon, c'était pas le dernier, sûrement. Mais en tout cas, c'est un métavers, hein, puisqu'il y a beaucoup d'espaces qui ont été vendus et qui sont utilisés. Hein. Je pense qu'il y a l'espace qu'on peut visiter, mais je n'ai pas encore l'accès à cet espace. Je dois trouver le dernier. Où est-ce qu'il pourrait être? On va remonter. Parce que... Oh là là. Bon, je vais rapprocher la caméra parce que c'est pas d'une évidence. Voilà, c'est peut-être un peu mieux. On va essayer de remonter. On va essayer de trouver. Alors, un petit point du casse-tête. Peut-être le bateau. On va essayer de le saborder. On peut pas aller dessus, clairement. On passe à travers. Donc, je pense pas que ce soit la solution. Donc, on en a récupéré. Bah, je pense qu'on en a récupéré 5 en vrai. 1, 2, 3, 4, 5. Sans compter celui-ci. J'ai 6. J'ai dû oublier vraiment une petite étape. Qu'ai-je pu bien oublier? Peut-être qu'il faut que je retourne voir. Non. Ça va me relancer dans le jeu. Je vérifie bien tous les endroits où j'ai pu aller. Ouais, il me semble que j'ai peut-être bugué, hein, parce que ça arrive souvent que l'émission a bug sur mon matériel en tout cas. Je sais pas pour les autres utilisateurs qu'est-ce que ça donne. Hein, même s'il y a des missions qui ont été retirées hein, depuis le début du Season Pass, hein, car elles contenaient trop de bugs. Ah ouais, peut-être. Parce que j'ai remarqué tout à l'heure que il y avait un pilier qui était pas très utile. Enfin, qui semblait ne pas être utile. Mais je pense que si. Voilà. Je sais pas si on peut pas les ouvrir. Donc voilà. Alors ça y est, je pense avoir rempli les les missions, mais apparemment il y a un code couleur aussi à réaliser. On va vérifier ça ensemble. Ah non, on a réalisé toutes les missions, donc c'est tout pour ce niveau. Alors pour revenir au sujet de Sunny Rise, donc c'est bel et bien un métavers hein, qui est basé sur des crypto-monnaies, hein, notamment sur la blockchain Ethereum, mais plus particulièrement depuis la refonte sur la blockchain Polygon, hein, comme tu peux le constater ici. Hein, le système de rewarding fonctionne avec les sands. Je sais pas si tu es toujours là, Sunny Rise, hein, à écouter. Mais je continue pour même si t'es parti, hein, ça pourrait répondre à pas mal de questions. Même si j'y fais allusion assez souvent. Après, si vous voulez obtenir les NFT sont sur le système, sur la chaîne Ethereum. Hein. Je pense que bientôt elles seront disponibles sur la chaîne Polygon, mais il faudra attendre peut-être un ou deux Alpha Season Pass supplémentaires ou peut-être la version bêta du jeu, hein, parce qu'on est sur une alpha.
Ne faut pas oublier que l'Alpha Season Pass 1 était recommandé avec une entrée d'accès hein, qui valait 1 ou 2 Ethereum à l'époque. Hein, c'était dans les 7 000 euros. Hein, et ce qui offrait du rewarding. Et à la Season Pass 2, ils ont décidé d'ouvrir le rewarding aux joueurs free. Hein, ce qui a transformé le jeu littéralement en free-to-play. En free-to-play, oui, c'est ça. En free-to-play et en earn-to-play. À la fois free-to-play et earn-to-play. Mais faut savoir si la page des rewards veut bien charger. Même si je vais avoir quelques ralentissements au niveau du stream. Hein. Ok, bon. Je sais pas pourquoi. Aujourd'hui, il veut pas monter les rewards. Les rewarding. Je vais essayer de relancer la page. On va bien voir. En attendant, je peux fermer la fenêtre. Ça va peut-être faciliter le chargement. Oh là là. Ah voilà, voilà. Alors, les Season Pass, comme dans tous les jeux d'aujourd'hui, hein, maintenant, on peut toujours le posséder. On aura des récompenses supplémentaires qui, selon moi, ne valent pas le prix du Season Pass hein, au prix avant. Les 2 premières saisons, le Season Pass valait, les récompenses du Season Pass valaient vraiment les récompenses. Les récompenses valaient beaucoup plus que le prix du Season Pass, donc ça valait le coup. Là, pour cette saison, hein, c'est clairement du raté. Hein, mais je pense qu'il y en a quand même pas mal qui l'ont acheté au préalable, hein, puisque comme vous savez, c'est des crypto-monnaies. Le prix value en fonction du temps. Hein, c'est pas un stable, le Sand. Hein, contrairement au Polygon ou au DAI et d'autres cryptos comme le Tether qui sont eux des stables. Ensuite, vous avez les possesseurs de land hein, qui ont aussi des récompenses supplémentaires hein, pour la possession de land. Les possesseurs d'avatar, idem, et les possesseurs de NFT. Et comme je disais, les NFT sont sur le réseau Polygon. Vous pouvez les acheter sur le market directement ici, hein, dont certaines vous donneront des compétences supplémentaires en jeu, hein, notamment de la force. On va cliquer sur une, on va voir à peu près. Niveau des stats. Alors, elles sont pas affichées. Mais voilà, elle donne 82 si je me trompe pas. Il faut que je revienne en arrière puisque je me souviens plus. C'est quoi cette petite Ah voilà, c'est du pouvoir. Ça donne 82 de pouvoir en plus, c'est-à-dire que quand vous attaquez, vous allez faire 82 de dégâts supplémentaires avec cette épée. Hein, sachant que la plupart des épées sont autour de 30 à 40, 45 des dégâts hein, par action. Donc c'est plutôt bon. Mais comme vous voyez, le prix, hein, c'est 452 $ et ça, faut savoir qu'aujourd'hui le dollar est plus fort que l'euro. Donc on est plus aux alentours des 470 €, quelque chose comme ça, 470, 475, si ce n'est pas un peu plus. Donc voilà, pour le côté NFT. Hein, ensuite, au niveau création, hein, comme voilà, tu as le Game Maker, le Sandbox Game Maker qui te permet de créer des aventures comme à laquelle on vient de participer. Hein, c'est grâce à ça que les créateurs se font, on va dire, de l'argent. Hein, puisque quand l'expérience est utilisée façon Roblox, j'imagine que ça doit générer hein, des sands pour l'utilisateur. Enfin, descendre pour le créateur, pardon, pas pour l'utilisateur. Et vous avez le market hein, qui est destiné à ceux qui créent les fichiers Vox comme ça qui deviendront des NFT, hein, bien entendu, pour être créés. Format NFT, hein, ces fichiers sont mined avec des frais sur le réseau. Hein.
Donc pour le moment, je crois que le mining concerne que le réseau Ethereum. C'est pour ça qu'on retrouve uniquement les NFT sur le réseau Ethereum. Je vais acheter des cendres hein, bientôt pour vider mon panier, acheter ces 3 NFT avant la fin octobre, avant fin... ouais, c'est ça, avant fin octobre, avant la fin du Season Pass, hein, pour obtenir les récompenses. Comme vous voyez, hein, je suis autour des 15 dollars, hein, à peu près des 20 euros, pour obtenir les récompenses. Alors, on va revenir sur le mode play, pardon. Et au niveau des rewards, pour 15 dollars dépensés, hein, on a quand même 25, 25, 20, 30, 30, plus 30, ça fait 60 dollars, un peu moins de 60 dollars de récompenses en plus, hein. Donc ça vaut le coup de les investir. J'avais déjà expliqué dans un des épisodes précédents hein, le ratio de récompenses qui était intéressant à obtenir par rapport aux récompenses, hein. Donc celui-ci, c'était pas intéressant du tout, pas intéressant du tout pour des nouveaux possesseurs comme moi. Et celui-ci était beaucoup plus intéressant. En plus, ça ajoute un petit plus à votre personnage. Et pareil pour celui-ci, c'était un peu moins intéressant que d'atteindre une place des 1000 premiers dans le leaderboarding, hein. Comme vous avez vu, hein, j'avais commencé au début de la saison vers les 15 000, 16 000. Et au fur et à mesure, je grappille des places. Et peut-être que le mois prochain, j'aurai atteint cet objectif-là, d'être dans les 1000 premiers. Pour obtenir les 750 cents de récompense supplémentaire, c'est-à-dire en plus de ce qui va être donné. Et à la dernière saison, j'avais remporté presque 300 ou 400 dollars de récompense sans rien avoir mis dans le jeu, hein. C'était la première Alpha Season Pass qu'ils avaient ouvert au grand public en free-to-play avec des cash prizes. Alors, là, il nous reste ce niveau-là à faire. Undead Game, c'est un game jam, hein. C'est un 22 quêtes seulement pour le fun, hein. Il rapporte aucun Ethos Point. Voilà. Vous voyez le nombre limite d'Ethos Points qu'on peut accumuler est de 1014. Donc on va essayer de se rapprocher de ce résultat-là, même si on a déjà atteint le niveau 5 hein, du rewarding. Alors, je vais lancer le niveau. En attendant que le niveau charge, alors, on va aller faire un tour du côté des events pour voir ce qui se passe. Ending Song, Daily Challenge, Reach Level 3, Challenge Update Everyday. Alors celui-là, il a été complété. Donc on a des raffle tickets en plus. Ah oui, c'est ça que j'ai oublié d'expliquer. Il y a ce système de raffle tickets. Hein, les raffle tickets, c'est le nombre de tickets de tombola qu'on va tirer pour avoir potentiellement la chance de gagner en fait une NFT et un season pass la saison 4 qui arrivera après celle-ci, hein. Après même un bon relooking du jeu hein, qui aura mis quelques mois. Alors, comme vous pouvez voir, hein, j'en ai raté quelques-uns. Le saison 1 Memorabilia, j'ai pas pu le faire parce que j'ai pas pu finir, hein. Si vous vous souvenez, j'avais été bloqué avant la fin du Season Pass et même mes vidéos Twitch avaient été supprimées sur le sujet. Du coup, voilà, hein, c'était une défaite, hein. C'était les débuts de la chaîne. Ah, merci Sunrise. Donc, je sais pas si, à mon avis, c'est que tu comptes pas rester jusqu'à la fin de la vidéo. Donc, pense à t'abonner hein, si tu veux connaître un peu la suite, puisque j'ai d'autres contenus, hein. Je fais pas que sur ce jeu-là, hein. Tu peux t'abonner aussi sur YouTube. Il y a encore toutes les vidéos qui sont sur mes autres jeux, hein, comme tu peux le voir. J'ai une autre série. Là, il y a une petite liste en haut hein, que tu peux constater.
et il y en a d'autres encore qui sont pas là parce que je dois les lancer, etc. Donc si ça t'intéresse, tu peux aller t'inscrire enfin t'abonner sur YouTube ou sur Twitch, hein, c'est comme tu veux. Si tu veux découvrir au fur et à mesure ou être en direct, je t'oblige à rien. Et bon, voilà. Donc les raffle tickets, c'est un peu comme si vous gagnez des tickets de tombola qui vous permettront en fait de gagner l'alpha pass, hein, pour une autre saison. Et quand vous les gardez, ben voilà, vous avez des raffle tickets supplémentaires, même si ils vous servent plus pour la saison actuelle. Et vous avez aussi ce système de parrainage. À chaque fois que vous avez parrainé un ami, ben vous lui offrez des raffle tickets et je crois d'autres récompenses en jeu. Et vous obtenez aussi des sands et également des raffle tickets qui vous permettent à la fin de la saison de d'avoir des chances supplémentaires de remporter les récompenses de la tombola. En vrai, la saison elle sert à ça, à gagner des tickets de tombola pour essayer de gagner les, les, les lots de cette tombola façon raffle tickets. Donc je crois que j'ai fait à peu près le tour. Hein. Sinon, en dehors de ça, il y a le métavers du jeu. Hein. Je sais pas comment on peut y accéder très clairement, si ce n'est qu'en cliquant et en, euh, et en se téléportant, voilà. Et on peut acheter aussi les espaces. Mais je suis pas sûr que le métavers soit encore ouvert, hein, pour le moment à la libre circulation. Et vous pourrez constater par vous-même, hein, si vous avez l'occasion de regarder un peu la carte. Hein. Moi, ça va mettre du temps à charger, hein, puisque j'ai pas, voilà, une nouvelle version du métavers est disponible. Hein. Il faut essayer la nouvelle map. Mais voilà, vous allez voir, hein, si vous avez l'occasion de venir, que de très nombreuses marques sont déjà présentes sur ce métavers. Et je crois que c'est l'un des métavers où il y a le plus de présentiel au niveau du branding international par rapport à d'autres jeux ou d'autres métavers. Hein. Le dernier métavers où j'ai connu autant de présence de branding international, c'était dans Second Life, hein, à l'époque, qui était il y a à peu près 10 ans, voire un peu plus. On se rapproche plus des 15 ans que des 10 ans. Mais voilà. Alors on a la présence de grandes marques comme Adidas, Gucci, mais aussi des présences de grandes chaînes alimentaires, hein, comme enfin chaînes alimentaires, de grandes chaînes de produits de consommation comme Carrefour. Vous allez retrouver aussi des grands noms d'artistes comme Steve Aoki, Deadmo5, Snoop Doggy Dogg, hein, qui était le précurseur d'ailleurs, hein, sur ce métavers et qui a encouragé les autres à venir s'y intégrer. Et, vous allez retrouver vraiment un très, très large panel de branding. Je vous laisse découvrir ça par vous-même. Hein. On va revenir clairement au playing, puisque ça fait laguer ma page, hein, clairement. Parce que mon PC n'est pas assez puissant en fait pour gérer cette partie-là du métavers. Donc, on va essayer de revenir. Et là, on va passer à la dernière phase du jeu, puisque je me suis un peu perdu déjà en explication. Donc là, on est sur un jeu peut-être à la première personne. C'est la première fois que j'en vois. Voilà. Alors là, je lag un peu. Bien évidemment, c'est à cause de la page Firefox. Bon, je crois pas que je puisse bouger. Je crois. Je crois que j'ai un léger problème. Parce que je n'arrive pas à bouger. Ah, peut-être au niveau de mon clavier. Non, je suis toujours bloqué. Donc, on va faire O. On va restart le game. On va restart.
Peut-être que mon PC aussi n'arrive pas à assumer ce niveau. C'est fortement possible, hein. Car là, je vois qu'il y a des ralentissements même au niveau de la page. Hein. Donc au niveau processeur, peut-être que je suis dans le orange. Je vous le dis clairement. Le fait d'avoir exploré l'onglet map, en fait, ça a fait un peu surchauffer les écoutilles de mon PC. Donc, j'ai qu'une seule façon d'éclairer ça. Voilà, c'est de fermer cette page-là, de vérifier si j'en ai pas d'autres qui sont ouverts. Et on va laisser charger le jeu. Et on va le faire ensemble en espérant que ça ne bug pas. Parce que si c'est un jeu à la première personne, si ça va bugger, ça va être vraiment très horrible à jouer. Et je me vois pas relancer le live complètement pour arriver à des performances qui soient jouables. Donc, vraiment, on va attendre. Peut-être c'est le niveau hein, qui est trop riche en ressources. Et d'ailleurs, en parlant du fait que le jeu soit à la première personne, c'est il y a quelques jours, je parlais du fait que c'était dommage qu'il n'y ait pas la possibilité de passer à la première personne, hein, qui est une typique du jeu Roblox, hein, de pouvoir voir à la troisième personne comme à la première. Alors, je pense que c'est voilà, ok, left click, hop, c'est pas très précis. Bon, déjà, ça bug moins. Et je crois que je ne peux pas bouger tant que j'ai pas eu les 4 cibles. Ok, ok, ok. Là, c'est bon. C'est pas hyper précis. Il y a un petit décalage. Ok. Make your way to Atlanta. Ok. Ah, il y a peut-être une visée automatique. Je ne sais pas. Ou peut-être que j'ai pas assez de munitions. Ah, il y a une visée automatique. Pour aider. C'est pas très agréable, hein. Le fait d'avoir... Ah, on peut pas aller où on veut. Un point de respawn. Ok. Alors. Je pense qu'il faut être un peu plus proche. Je peux pas bouger et tirer en même temps. Ok. Je magnifie. Bon, la visée est un peu automatique, hein. C'est pas super agréable comme FPS. Bon, c'est pas une physique parfaite, hein. C'est pas un vrai jeu façon Call of Zombie, hein. Même, je dirais que dans Roblox, les jeux de FPS sont beaucoup plus fluides à jouer. Hein, comme vous voyez, il y a un gros décalage. Je sais pas pourquoi. Fallait que je me rapproche. Alors, je sais pas c'est quoi Clear Counter. Find all zombie duck. Faut que je me rapproche. Parce qu'il y a une distance.
Ouais. Walker. Walker. Enfin, il me rapproche. Un petit décalage. Marcheur. Bon, je suis arrivé de par là. Et je regarde si j'ai pas raté. Alors, bon, apparemment, l'escalier mène nulle part. Ah, waouh, waouh. D'où est-ce qu'ils sortent? C'est un punk. Ah ouais. Je fuis là. Ils sont en train de me courser sévère, eux. Je sais pas d'où est-ce qu'ils sont sortis. C'est marrant comment on échange de cible. Ah. Je sais pas d'où est-ce que je recommence. Je crois que c'est par là. Si je me trompe pas. Ouais. Ah, ils sont nombreux là. Ouais, là, il va falloir que je me taille. Parce que je peux pas marcher et courir en même temps. Enfin, tirer et courir en même temps. Je viens de me décaler à chaque fois. Je regarde s'il n'y en a pas un qui est passé derrière. Ouais, il y a des petits ralentissements. C'est pas hyper fluide. Hein. Bon, il y en a qui passent à travers les murs. Je me replie encore une fois. Ouais, ils sortent. Voilà, je me suis fait toucher. Je pense que... Étrange façon de casser un grillage. On va aller au point de respawn. Voilà. Je sais pas c'est quoi Clear Counter. All Zombie Duck. Ok, ça va être long. Voilà, c'est prêt. Il m'a lancé un truc, non?
Je sens que ça va être long. Wow. Ah d'accord. Donc c'est des trucs posés par terre. Je le vois plus. Donc tout à l'heure j'ai peut-être pas fait exprès de le récupérer. Cette histoire de zombie duck. Bon, c'est pas fluide hein, comme mode de jeu. Je comprends qu'il l'ait pas mis en niveau basique. On peut attaquer par derrière, par devant. J'ai plus de vie. Je vais le tuer à match en même temps. Voilà, je crois que j'ai... Excusez-moi. Ouh, je suis désolé d'avoir toussé comme ça dans le micro. Je sais pas ce que j'ai avalé, mais c'était sec. Je sais pas ce que j'ai ramassé, mais bon. Alors, je regarde en même temps si je vois pas les ducks. Bon, j'ai pas eu de nouvelle arme. J'ai pas eu de nouvelle arme. Je crois que plus je suis proche, plus je fais des dégâts.
d'œil. Merde. Je dois retourner par là, je crois. Si je me trompe pas. Ça va être assez loin comme live. Hein. Toutes les explications que j'ai prises. Faut pas grimper. Wow, wow, wow. On peut pas sauter en tout cas. On va réussir à récupérer la vie. Dans la tête, ça marche pas. Je pense qu'il va falloir que je fasse un petit truc comme ça avant de me retourner. Ok. Vraiment. Passage par là. Peut-être qu'il y en avait d'autres. Eh ben. Je sais pas où est-ce qu'il m'a emmené. Mais c'était contre mon gré. Je sais pas si ça fait partie de la franchise Walking Dead. Ah, derrière. Ouais. Ça donne pas beaucoup de vie, mais ça donne la vie. Attends. J'ai eu un truc à activer, non? Ah, peut-être là. Ah. Ça veut dire qu'il faut que je vérifie toutes les pièces. Oh là là. Ah, elle est bloquée de l'intérieur. Non.
Non. Pareil. Ça servait à rien. Idem, il n'y avait rien. On a fait toutes les pièces qu'on pouvait. Ça manquait de jeux comme ça sur Sandbox. Hein. C'est dommage qu'il ait pas un peu plus... avec une meilleure physique, on va dire. Parce que là, il se passe des trucs, en fait, on comprend pas forcément ce qui se passe convenablement. C'est quoi? Ouais, d'accord. Je crois qu'on était là. Il reste là. Search those pistols for Valalas. Valalas. Je pense que c'est des gangs. C'est un gang. Alors c'est joli. Mais je pense que j'ai oublié des trucs. Ça fait un moment que j'ai pas trouvé... Il y a un truc derrière là. C'est vénère. Ça sert à rien. Et il faut que je fasse le tour. Gain access. Attends, ils ont dit quoi? Ok. Non, il y a peut-être un garde qui est mort par terre avec la clé. Ah, bah tiens. Voilà. Wow, ils ont tous spawn dans la pièce ou quoi? Oh wow. Oh wow. Je pense qu'ils sont passés à travers le mur. Oh, je pense qu'ils sont tous passés à travers le mur. Wow. Ah, elle est bloquée de l'intérieur, mais j'ai pu passer à travers. Je crois que j'ai complètement bugué. Parce que je peux passer à travers les murs et les portes maintenant. Je cherche plus à les ouvrir. Oh wow. Il n'y a rien dans les pièces. Hein. Hop. Ah. Little bit life. Ouais, je suis rentré comment? Il n'y avait personne quand je suis rentré dans la pièce, non? Ah.
certaine distance, je fais plus de dégâts qu'à une autre. Ils étaient tous là. Je sais pas ce qu'ils faisaient. Ça faisait longtemps que j'en avais pas récupéré un. Il y a absolument nothing dans cette pièce. Ils sont là-haut. C'est quoi ça? Assignation. Clear de assassin. Ok. Je sais pas ce que ça veut dire, clear de assassin. Assassination. Bon, apparemment les machines elles servent à rien, à part décorer. Je t'ai bousculé. Oh wow. Oh wow. Bon. Ça commence à être long, hein, puisqu'on arrive à 1 heure de live. Hein. 1h10 de live. Alors, weapon crate. Destroy the crate. Voilà. Ah, enfin une nouvelle arme. Shotgun. Oh, on avait déjà une autre arme tout à l'heure. Pistol. Je sais pas ce que c'est de shotgun. Bon, ça va être un peu plus efficace pour le coup. Bon, ça tire pareil. Hein. Ah ouais, d'accord. Bon, ça tire à peu près pareil. C'est pas aussi efficace que annoncé. Vous voyez, quand je tire, eh ben, il y a des blocages. Par contre, ça les tue beaucoup plus facilement. Ça arrive. J'essaie de traverser la pièce pour revenir en arrière et voir est-ce qu'on peut en tirer sans me faire aller. Il apparaît comme du n'importe quoi. Wow, je me suis fait attaquer dans le dos. Façon tragique de mourir. Il m'a fait mal avec sa machette. Hein.
Je pense que ça lag un peu, quelque part. Ok. Je pense qu'il y en a pas qui vont se relever là. Faut dire que les êtres humains ils sont plus durs à tuer que les zombies, hein. Je pense qu'en VR, ça doit être une bonne expérience. Enfin, une autre. Ça doit être un autre type d'expérience en VR. Ouais, ils sont tous derrière moi. Il va me tuer lui. Ouais, il va me tuer combien de fois avant que je puisse le tuer? Quand même. Quand même. Alors, qu'est-ce qu'on doit récupérer d'autre avant de bouger? Ah. Ah. Je savais. Faut respecter tous les côtés. Find the entrance of the sewer. Ok. Donc si c'est pas par là. Il y a du monde dehors, hein. Il m'a touché à travers la porte. Là, ça m'a l'air d'être barré. En plus, il y a R. Il y a R. Donc c'est bien par là. Passer à travers la porte, lui, hein. Y a pas que moi qui peux passer à travers la porte, hein.
Ça fait beaucoup de dégâts, eux, hein. Regarde si j'ai rien oublié. Au même passage. Non, ça a l'air d'aller. Ah, ok. On va y arriver. Il y a plus de 13 à trouver. Sachant que là, je suis à la moitié. Ça veut dire que ça va être encore assez long. Wow. Allez, il m'a tué, je sais pas combien de fois. Ah, là, en plus, il y en a deux. Putain. Putain, j'ai peut-être besoin d'une autre arme. On va essayer celle-là. Putain. Wow. Ils sont trop forts. Wow, je suis mort direct. Je crois que j'étais un peu trop proche. Parce que l'explosion m'a tué. Il n'y a rien avec pour là. Ça m'a l'air d'être correct. Ok. C'est sûr que ça sert à ça.
Allez, c'est quand tu veux. Hein. J'ai un peu plus d'action. Je sais passé où? Je suis sûr qu'il était là. Bon, on va continuer. Ça a l'air d'aller de ce côté-là. Putain, ils sont partout là. Il faut tout le temps se retourner en fait. Une balle chacun. Allez. Les prendre par surprise. Je crois que ça a un fusil à pompe, hein. Pardon les gars. C'est sorti tout seul. Il m'a semblé en voir un. Il se faisait la malle. Allez, plus qu'une dizaine. Wow, je me suis perdu l'espace d'un instant. J'étais là, je regardais par là.
suis mort. Je suis mort. Clairement, je suis mort. Mais j'arrivais de là. Est-ce que je reconnais? Absolument pas. Je veux dire, c'est que, voilà. Quand même, le but dans ces jeux-là, c'est de décimer hein, des gens. C'est de décimer à fond. Je crois qu'on fait plus de morts que le problème du jeu à la base. Hein. C'est comme dans Hitman, hein, des cadavres, on en balance dans le fond du ravin. Hein. Je sais pas si c'est par là. Ça me dit quelque chose. J'ai l'impression d'être revenu au tout début. Parce que je suis revenu au tout début. Alors, ça doit être par là alors. J'imagine. Après, ouais, ça devait être par là, à mon avis. Voilà. C'est en plein tout droit, je crois. You failed. That student did easy. Kill me. Ok. Ok. Ça doit être par là. Get in. Ok. Oh, il avait un sabre laser ou c'est moi? Waouh. Il a pas l'air de rigoler lui. Waouh. Il veut plus faire la roulade. Voilà. Il reste plus beaucoup de vie. Donc là, je sais pas s'il y a un point de spawn. Ok, il n'y a pas de point de spawn. Ok. Bon. Si, il y a un point de spawn. Quand même. Voilà tout. Parce que là, je suis sur tous ceux que je veux tirer. Oh, je suis mort. J'espère que ça l'a tué. Il était assez proche normalement. Voilà. On regarde tu sais s'il n'y a pas les zombies deck là. J'en ai vu un là-haut. On regarde s'il n'y en a pas d'autres. Non. Ça va être encore à long. Il en reste 9 à trouver. Et je doute qu'on en trouve 4 d'un coup à la fin. Bon alors là, j'imagine. Ouais, out to the server. Ah, je vois l'objectif.
Continue de rouler, hein. Je sais pas si c'était ça qu'il fallait que je fasse. Je sais pas si c'est plus efficace. Faire ça. Voilà. Non. On va revenir avec le shotgun là. Clear. Ah, j'imagine qu'il faut partir dans la forêt. Explore the wood. C'est quand même complet le niveau, hein. Bon. En tout cas, j'ai pas réussi à avoir toutes les comment ça s'appelle, les zombies ducks, les canards zombies. Enfin, c'est pas important, hein. On a quand même mis 1h30 à faire tout ça, hein. C'était le plus long niveau, hein. Il était vraiment complet ce niveau-là. Je me suis quand même amusé, hein. C'était difficile à prendre en main au début, mais finalement, je me suis plus. Voilà. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, hein. Clairement, on est arrivé au final, hein, de cet épisode, hein. Il n'y a rien à faire de plus. C'était pas le niveau, enfin, le niveau qui complétait les toast points de la journée n'était pas le plus long, hein, bien évidemment. Le plus long, c'était le Smash Game, ça. Attendez, hein, le temps que ça charge. Parce que c'était un Game Jam, pardon, voilà. Qui était assez marrant, assez sympa à jouer, vraiment. Donc voilà, j'espère que vous aurez l'occasion de le tester par vous-même, avec la bande son qui va avec, hein, bien évidemment. Ce qui fera que je pense que vous aurez une meilleure expérience que dans cette vidéo. J'espère aussi que pour certains ça vous aura donné l'envie aussi d'essayer le jeu de Sandbox, hein. N'hésitez pas, si vous voulez profiter de mon lien de parrainage, hein. Il est dans la description, hein, des deux vidéos, hein, que ce soit sur YouTube ou sur Twitch, hein, pour ceux qui sont en train de le regarder en direct, hein. Il sera dans la description une fois la vidéo terminée, hein, le temps que je fasse les modifications. Sinon, n'oubliez pas de vous abonner sur ma page YouTube et Twitch, hein, bien évidemment. On se retrouve demain pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager. Et pour tous les autres, n'hésitez pas à commenter. Je vous dis ciao, bye bye. C'était Mikey dans le 30e épisode de The Sandbox Alpha Season Pass 3. Je vous donne rendez-vous demain. Pour la suite. Allez, ciao, bye bye ou trop. Tabasse le beat tel pas qu'à survie. J'éteins mes rimes comme un dealer de shit. J'ai limé mes textes comme le barreau du Edge. On va raser ta tête comme le baptême d'un prêtre. J'évite la haine, je suis venu vider tes caisses. Soulever des fesses comme si j'avais le cassé. Ça pro de la manette, j'ai des codes dans la tête. Flow sur la track, je suis l'air pas net.